Également avec Roselyne Fèvre. Bonjour Roselyne, c'est donc l'aboutissement d'un feuilleton judiciaire qui dure maintenant depuis 2014. Oui, tout à fait. Et comme il a été rappelé, dans quelques jours s'ouvre aussi l'affaire Big Malion. Donc le 17 mars. Le 17 mars. Donc le trajet judiciaire de Nicolas Sarkozy n'est pas terminé. Mais en tout cas, cette affaire, c'est une véritable, c'est inédit qu'on demande de la prison ferme pour un ancien président de la République. Alors bien sûr, il y a toutes les... Pour Jacques Chirac, c'était... Pour Jacques Chirac, il avait été jugé et condamné et le parquet avait requis la relaxe. C'était sur les affaires des emplois fictifs. Mais jamais un ancien président de la République n'a été, en tout cas, condamné jusqu'au bout et encore moins à la prison ferme. Donc c'est inédit voilà, cette condamnation d'un an de prison, puisque c'est 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, donc ça fait 1 an ferme. Et en fait, on lui avait notamment reproché d'avoir, puisqu'il n'avait rien obtenu au final dans cette affaire, mais d'avoir entaché la fonction présidentielle. Oui, tout à fait. C'est ce qu'en tout cas, il a été dit. Alors, les accusations aussi de Nicolas Sarkozy et de ses avocats, c'était de parler d'acharnement politique et qu'il y avait un désert de preuves. Eh bien, en tout cas, les juges ont décidé de suivre le réquisitoire du parquet national financier, dont certains ont tenté de faire le procès, disant que c'était un instrument politique. Vous vous souvenez qu'il avait été créé au lendemain de l'affaire Cahuzac par François Hollande, et la droite avait dit que c'était un instrument politique contre la droite. Et lorsque Nicolas Sarkozy a été poursuivi par... Décidément, on a tous des chats dans la gorge. Eh bien, que c'était un acharnement politique. Quid de son avenir politique? Alors Jean Petot l'a rappelé, voilà. Il n'avait rien dit concernant la présidentielle dans 1 an, mais il reste... aux yeux de nombreuses personnes et de nombreuses personnalités de la droite, un recours potentiel. Est-ce que ça hypothèque son avenir politique? Oui, alors, sauf si, bien sûr, s'il fait appel et que là, il est relaxé, il pourra dire qu'il est le vieux guerrier couturé qui peut... affronter tout, mais ça me paraît extrêmement compliqué, parce que là, c'est une opprobre, quand même, une condamnation d'1 an de prison ferme. Alors, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, lui, disait dans ses livres, dans Passion, le premier tome, et puis Le temps des tempêtes, qu'il ne voulait pas revenir. En vérité, tout crie chez lui qu'il a envie de revenir, parce que d'abord, il ne peut pas s'empêcher de tirer les ficelles pour rapprocher la droite d'Emmanuel Macron, diront certains, de faire un gouvernement 2022, d'amener la droite à Emmanuel Macron, et que Nicolas Sarkozy soit un peu le marionnettiste de tout cela, d'être celui qui, dans le fond, continue à pousser les choses en coulisses. Et puis d'autres qui disent qu'il a très envie de revenir parce qu'il serait celui qui pourrait être le fameux Deus ex machina de la droite, c'est-à-dire l'homme providentiel. Merci beaucoup.